Maduto vinovi e majivie matin daweto. Maduto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau. Viropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de prendre une fois encore le programme de Aube Naissante. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la musique et de la danse. Comme vous le savez, la musique et la danse font l'objet d'une petite polémique. Certains pensent qu'elle est autorisée, d'autres pensent qu'elles sont tout à fait pas autorisées. Ce soir, nous avons appelé deux de nos missionnaires. En l'occurrence, le missionnaire Abdelaziz Ibrahim de la région de Kowe, et le missionnaire Abladon Yahya de la région de Kome, c'est Boykon. Kove, ok. Donc, missionnaire Salam alaikum wa rahmatullahi. Voilà. Nous avons choisi de parler avec nos téléspectateurs aujourd'hui de la musique et de la danse. C'est quoi la notion de musique? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par musique? Je vous remercie pour l'invitation. Maintenant, par rapport aux questions, la musique peut se définir comme un art ou une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours d'un temps. Okay. Les ingrédients principaux sont le rythme, la hauteur, des nuances et du thème. Elle est aujourd'hui considérée comme une forme de poésie moderne. La musique. La musique. Oui. Ok, d'accord. Cette musique, je pense que ça paraît un peu explicite. Mais vous faites-nous le devoir de nous expliquer la danse, qui n'est rien d'autre qu'une conséquence de la musique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux téléspectateurs et chers aimables auditeurs et auditrices des téléspectateurs de l'émission Aube Naissante. Vous voyez, la danse désigne une suite de mouvements rythmés du corps. Ça arrive le plus souvent au son de la musique. Voilà. Donc, c'est une suite de mouvements rythmés du corps. Et là où la technique qui règle ces mouvements est définie comme la chorégraphie. Okay. Maintenant, si nous allons loin, c'est que la danse est une rythmée et harmonieuse de gestes ou bien de pas. On fait les pas. Oui. Laquelle, cette suite de gestes, est définie par le rythme du support musical sur lequel on l'exécute et qui est plus ou moins codifié et se pratique généralement soit en groupe ou bien en couple. Donc, il est difficile de voir quelqu'un danser seul. Donc, c'est souvent en groupe, en couple, quand on organise ce genre de choses. Voilà, monsieur Sab. Ce que je propose, c'est qu'on parle d'abord de la musique. Et pendant 15 minutes, puisque nous avons 30 minutes pour l'émission, et on parle 15 minutes de la danse. Ça dépendra de la soirée. Ok, d'accord. Monsieur Sab. Maintenant, si on prend le cas spécifique de la musique d'abord, est-ce que, pour mettre fin à cette polémique-là, est-ce qu'il y a des tests, n'est-ce pas, qui nous interdisent de faire la musique? Ou bien, évidemment, qui interdisent aux croyants d'écouter de la musique? Bon, justement, en matière de textes, pour dire qu'il a des textes clairs. À mon sens, parler de textes clairs ou bien textes non clairs, le problème ne se situe pas à ce niveau. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a aucune interdiction stricte ou formelle liée à la musique dans le Saint-Coran. Mais quand nous étudions les versets du Saint-Coran, on remarque avec aussi la pratique de notre bien-aimé Muhammad sallallahu que l'histoire de l'islam a montré que lorsque le prophète Muhammad faisait sa première entrée à Médine, pour l'accueillir, pour manifester leur joie de voir que la lumière est apparue en leur sein, le soleil spirituel est sorti chez eux, les gens de Médine et les femmes, les petits-enfants, ils étaient venus à la sortie de la ville pour l'accueillir avec un instrument
de musique qu'on appelait le DAF. Ok. Bon, au même moment, dans les livres d'Hadith, nous lisons qu'il avait, à un certain moment, à une occasion donnée, certains autres instruments de musique qui furent joués. Et le prophète s'était détourné pour montrer qu'il n'était pas satisfait, ou bien qu'il n'appréciait pas la forme de la musique. Là, ça montre, d'une part, il a écouté, bien vrai qu'il n'a pas initié cela, il a écouté sans s'en détourner, et à une autre occasion, il s'est détourné, que le problème se situe là, que ce qu'on appelle, ça montre que l'amour, l'appréciation, la perception, le goût que nous avons pour une chose peut maintenant nous permettre de se prononcer pour le pour ou bien pour le contre. Bon. Vous avez parlé de DAF, qui est une sorte de tambour. Est-ce que c'est pas parce qu'à l'époque, là, il n'y avait que ça comme instrument de musique? Justement, ça s'intitule les califes, les 80 califes. Azamiza Tori, Ahmad Rahmatullah Ali, il a démontré avec ample détail que aujourd'hui, si les gens vont se baser sur cette coïncidence, cette occasion pour accueillir, pour annoncer l'arrivée du Saint-Prophète, pour dire que parmi les instruments de musique, c'est le DAF qui est autorisé, ça serait stupide parce que c'est l'instrument qui existait. Et non seulement cela, depuis lors jusqu'à nos jours, qui peut parler des variantes, c'est-à-dire des formes de musique, de la diversité des musiques qui ont prévalu depuis l'époque jusqu'à nos jours. Donc, ça veut dire que même en Arabie, le DAF d'aujourd'hui n'est plus le DAF d'hier. Bon, j'avais pour prédire, maintenant, lorsque, quelle que soit la forme de musique, lorsque la musique devient une addiction, lorsque ça, le temps précieux qui aurait été utilisé pour d'autres choses est sacrifié pour la musique, ça rentre dans le contexte de l'agre que le Coran a détesté, que le Coran a combattu dans plusieurs versets. Et je vous cite deux de ces versets. Vous êtes en train de nous dire déjà que les conséquences ou bien ce qu'on reproche en fait à la musique. C'est ça que vous dites. Ok, allez-y. Donc, dans le Saint-Coran, parlant des Ibadur Rahman, les serviteurs du Dieu très gracieux, dans le chapitre 25, verset 73, Allah dit, parmi les qualités que nous pouvons prendre pour identifier les serviteurs de Dieu, et lorsqu'ils passent devant quelque chose de futile, passent leur chemin avec dignité. Je vais en revenir pour le commentaire. Dans le même ordre d'idée, évoquant les qualités des croyants qui connaîtront le succès, la prospérité, et pour qui les dianats, les mers des paradis étaient promis, Allah dit et ceux qui se détournent de tout ce qui est futile, ou bien de tout ce qui est vain. Coran chapitre 23, verset 4. Donc le Saint-Coran utilise le mot lagwe qui a plusieurs sens. Parce que quelqu'un pourrait s'étonner. Donc, vous parlez, ça peut être étonnant pour certains. Donc la musique est une vaine chose. Ça peut sonner mal à l'oreille de certaines personnes. Donc maintenant, le calife a montré que le sens de lagwe est divers. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de sens qu'on peut donner, futilité, sans valeur, gaspillage, non profitable. Donc cela dépend de la circonstance et varie d'une personne à une autre. Vous voyez? Que ce qu'on appelle l'agou, que c'est affaire du goût. Quelqu'un qui est là, ce qui peut-être on peut refuser, on peut dire que c'est une perte de temps, c'est perte d'énergie, c'est perte d'argent. Pour quelqu'un peut ne pas l'être pour l'autre, ça dépend du goût. Il dit, mais, les califes qui répondent, qu'il y a des choses sur lesquelles l'interdiction est stricte et formelle. Par exemple, pour l'interdiction de l'alcool. Il dit que quelqu'un ne peut pas, c'est le quatrième calife que je cite toujours, que quelqu'un ne peut pas dire, je vais laisser l'alcool au moment que je pourrais améliorer mon goût pour l'eau. Donc, que je prends le temps pour améliorer mon goût pour l'eau avant d'abandonner l'alcool. Il dit pas que l'interdiction est formelle, mais ce n'est pas applicable pour toutes les choses dans le Saint-Coran ou bien dans l'islam. Donc, c'est pourquoi dans la question, en disant que est-ce qu'il y a, c'est-à-dire des tests clairs liés à la musique, il n'en a pas. Parce qu'il y a certaines questions,
la formulation pose le problème. Ouais, quelqu'un qui me pose la question, montre-moi missionnaire, montre-moi Morobi, montre-moi en tant que Moualim, en tant que dirigeant de la Légion. Là, le Coran dit de ne pas poser le pied sur le Coran. Je ne peux pas lui montrer. Mais la logique, des fois, nous amène à réfuter certaines choses. Donc, clair ou non clair, c'est un peu vraiment, je peux dire, c'est-à-dire le thème là, on peut dire que c'est un abus, bon, si je peux me prononcer ainsi. D'accord. Monsieur Zab, maintenant, on a compris tout ça là. Mais ma question, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir maintenant quel doit être le comportement. Quel doit être le comportement d'un croyant quant à la statue de la musique. Qu'est-ce qu'il doit... Parce que c'est pourquoi je parle de tests clairs. Oui. C'est pour savoir si oui ou non, est-ce qu'il faut complètement laisser ou bien l'écouter de temps en temps aussi n'est pas conscient. Parce que monsieur a parlé d'abus. Oui. Donc si on abuse, naturellement, si la musique, vous faites la musique jusqu'à ce que l'heure de la prière sonne et que vous n'allez pas prier, là ça devient un problème. Oui. Ça on comprend. Oui. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut reprocher d'autre à la musique? Si vous suivez très bien le missionnaire dans leur développement, oui. Et là, le missionnaire a mentionné le mot lagou, qui a plusieurs sens. Maintenant, si la musique dont on parle ne nous empêche pas de faire, d'aboutir à l'objectif de notre création, là, je pense que on n'a pas encore grand-chose à reprocher à la musique. Mais du fait que ça nous empêche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ça nous empêche de faire la prière et nous sommes là, l'heure de la prière, là, nous sommes là à écouter la musique, ou bien parfois on écoute des musiques même qui n'ont pas de sens. Voilà. Le contenu de la musique comment dirais-je? C'est du non-sens. C'est du non-sens, oui. Comme nous le voyons aujourd'hui. C'est plutôt ce que l'on reproche à la musique. Aux musiciens aujourd'hui. Voilà. Puisque déjà le fond, si le fond est bon, et que toi, en écoutant, ça ne t'empêche pas d'adorer ton Seigneur, de faire ce qui est de ton devoir envers toi-même et tes familles, ou bien de faire des gaspillages. Puisqu'il y a des gens, pour aller à l'ouverture ou bien le lancement d'un album de quelqu'un, ils vont investir de l'argent malgré que leurs familles sont à jeun à la maison. Là, c'est déjà dans le sens de l'agou, comme nous avons gaspillé l'argent pour une futilité. D'accord. Si vous avez quelque chose à compléter. Dans le même ordre d'idée, parce que nous n'inventons rien. Le cardinal a dit, par ailleurs, en matière de musique, il est difficile de se prononcer à la hâte sur l'interdiction ou l'autorisation de la musique. Il est difficile de prononcer de façon hâtive sur l'interdiction ou l'autorisation. Tout dépend de la perception de l'utilisation que l'on en fait. Mais il dit, des fois, ça deviendra criminel. Il serait cruel, des fois, d'abandonner certaines choses, surtout lorsqu'il n'y a pas d'interdiction stricte, que de les abandonner d'un coup. Donc, je m'avais dit quoi? Des fois, et comme on parle d'une détente, d'un moment de loisir, jouer l'ido, la musique, comme simple loisir. Et une fois en passant, on dit on ne peut pas considérer cela comme de l'agou. Mais un temps viendra. Il dit par exemple ce que les enfants font aujourd'hui. Nous aussi, nous avons passé par là. Les calés va citer l'exemple des enfants. Oui. Certaines choses que les enfants font aujourd'hui, on voit que c'est enfantin, mais nous aussi, nous avons passé par là. Aujourd'hui, quand on voit, on rit, que vraiment enfant est toujours enfant. Il dit le même goût. Ce que nous regardons aujourd'hui, que c'est perdre de temps. Que l'enfant là, pourquoi il court derrière les cahiers, pourquoi il gaspille son temps, pourquoi, que si lorsqu'on était à l'âge là, à cet âge, on pensait, on n'avait pas les mêmes perceptions. Exactement, avec le temps, quelqu'un qui y croit, qui évolue dans sa foi, verra que il aurait, même s'il doit utiliser de la musique, je dis bien qu'il n'a pas d'intérêt strict, il aurait consacré très peu. C'est-à-dire un temps insignifiant à la musique parce qu'il a beaucoup de choses. Il se met au service de l'humanité, au service de sa famille, au service de sa religion. Donc il aurait préféré beaucoup de choses. On aurait bien compris. En évoluant, il a dit que ces jeux que nous voyons
peut ne pas être là, n'est pas l'agui pour ces enfants-là, mais serait l'agui pour quelqu'un qui est déjà âgé, un adulte, qui se met encore à faire ces choses-là. C'est déjà... merci beaucoup, cher missionnaire. On aura bien compris ce que c'est que le statut de la musique dans l'islam. Maintenant, passons au niveau de la voix à la danse. La danse qui n'est juste qu'une conséquence, parce que c'est quand il y a la musique, comme monsieur l'a dit, les pas sont fonction de la cadence de la musique. Au niveau de la danse, qu'est-ce qu'il faut retenir ou bien quel est le statut de la mission? Allez-y. Ici, nous nous référons au Coran. Oui. Ça, c'est le seul guide pour l'humanité aujourd'hui. Oui. Le Saint-Coran nous dit « Et qu'elle ne marche pas avec telle démarche, avec des aspects de leur beauté qu'elle dissimule, normalement soit révélée. » Là, Allah subhanahu wa ta'ala a employé le mot « marcher », n'est-ce pas? Maintenant, marcher, les gens vont se dire « Est-ce que là, il y a danse ?» Mais pour effectuer des danses, c'est des pas qu'on assimile pour avoir une danse au complet. Maintenant, vous voyez, pour faire des pas de cette danse, en mettant en action nos pas, déjà, ça s'applique avec ce texte coranique. Puisque, n'oubliez pas, c'est pas que les femmes ou hommes feront, c'est pour démontrer, mais c'est pour montrer leur beauté. Puisqu'il y a des danses que vous allez danser, bien apprendre, et que ça va prendre en compte tout votre corps physique. Et cela dévoile déjà ce que Allah a dissimulé en vous. Et c'est cela. Le problème qui se pose par rapport à la danse. À la danse. Monsieur a parlé de la gesticulation, des gestes liés qui font que le corps n'est plus couvert comme l'islam le préconise. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher d'autre à la danse? Ou bien, quel est le statut réel de la danse? Au début de l'émission, lorsque vous parlez de 15 minutes pour les deux, fait que la danse et la musique, là, c'est deux choses qui vont de façon simultanée et non les choses qui sont liées. C'est que la religion dans son ensemble et l'islam en particulier cherche à préserver la dignité de l'homme en commençant par sa chasteté de façon permanente et l'islam veut la chasteté totale. J'en veux pour preuve, lorsque nous sommes dans une mosquée, la leçon à tirer, la place des hommes à part, des femmes à part, lorsque l'imam fait des erreurs, on dit Subhanallah. Mais le prophète n'a pas autorisé les femmes. Si c'est les femmes qui sentent que l'imam a commis des erreurs, elle ne va pas dire Subhanallah, mais taper, parce que Subhanallah est la voix de la femme. Elle est séduisante. Ouais. Moi, je ne suis plus dans le cadre de... Non, j'arrive. Je prends à partir de là. Parce que de là, maintenant, l'islam dit, le Coran dit, les deux sont combinés, j'en viens. Oui, par exemple, le Coran dit, « Fala tahdana bil qawli fayatma ullezi fi qalbi maradun » Alors, ne parlez pas d'une voix basse et engageante, c'est-à-dire mielleuse, de sorte que celui dans le cœur de qui a une maladie ne se sent tenté. Coran chapitre 33, verset 33. Maintenant, le Coran va au-delà, il dit « Wa korna fi buyutikunna » Restez avec dignité dans vos maisons. Voyez? Maintenant, « Wala tabarrajna tabarraj al-jahiliyat al-ula » Wala tabarrajna tabarraj al-jahiliyat al-ula. Et ne vous embellissez pas, ou bien ne faites pas étalage de vous-même comme le temps, c'est-à-dire l'époque pré-islamique. Donc, ça veut dire que la préservation de l'honneur de la dignité, en commençant par les femmes. Mais le verset que le missionnaire, mon confrère a cité, quand le Coran dit « Wala yadibrina bi arujulihinna li yulama ma yukfina min zinatihinna » qu'elle ne marche pas avec une telle démarche que des aspects de leur beauté, de leur charme, qu'elle dissimule normalement soient révélés. Là, on pouvait me poser la question que oui, l'islam n'est pas que des femmes. Mais en parlant des femmes, ça dit quoi? Ça dit que ça concerne les hommes.
Si quelqu'un me dit que oui, le Coran, vous avez montré que le Coran dit aux femmes de ne pas danser, que de ne pas taper du sol les pieds, et que, ou bien que toutes les musiques n'ont pas besoin de la même chose, les danses n'ont pas, que nous sommes en matière de danse, que ce n'est pas ça. Mais vous voyez que lorsqu'on fait des danses, même celui qui danse, quand on prend la photo, on lui montre après, lui on va s'étonner que c'est moi qui prends les positions comme un fou. Non, quand on prend, parce que ça devient à un moment donné, on ne s'en rend pas compte, ça devient comme de la folie. On est emporté. Vous voyez? C'est pourquoi d'ailleurs le prophète, pour rire seulement, le prophète n'a jamais l'habitude de rire, on va voir ses prémolaires ou bien ses molaires, parce que le Coran dit, le croyant doit pleurer beaucoup, même si les larmes ne coulent pas, et rit peu. Donc, ces moments-là, lorsqu'on se lance dedans, on est emporté. Et dans les danses, il est difficile, pour ne pas dire impossible aujourd'hui, qu'on organise des danses que vous allez voir que la musicienne, celle qui tape, celle qui danse, celle qui chante, tout que c'est des femmes uniquement. Ou bien c'est des hommes. C'est que les deux sexes ils sont combinés. Oui. Donc c'est de là que je suis parti à partir de la mosquée. C'est une leçon. La place des femmes à part la place. Donc on n'aura aucune. Aujourd'hui, ils ne sont pas de pagaille, ils ne sont pas de la dépravation. Oui. Si, c'est pareil, si aujourd'hui quelqu'un construit une école et c'est seulement pour les filles, il n'a pas de garçons, il aura moins de pagaille, moins de laisser aller. Et une école uniquement pour les garçons. C'est lorsque les deux se côtoient que les gens vont à la dérive. Donc, au niveau des danses aussi, lorsque vous êtes là, le Coran était clair. Le Coran n'a pas dit ne commettez pas la réalité, il dit voilà takrabuzina. Des fois, les gens disent que moi, je ne connais pas la réalité. Mais lorsque, avec les yeux, avec les organes de sens, il participe, il apprécie comment la femme d'autrui est en train de soulever les pas, vous voyez, à un moment donné, il n'est plus responsable, il n'est plus conscient de son état initial. Oui. Il est emporté. Ça, c'est la nature humaine. Vous aurez beau être un waliou là, un ami de Dieu, un saint, ouais, la sainteté de l'homme, de Satan dit, le Coran dit, Satan et sa bande vous voient de là où vous ne les voyez pas. Ouais? Donc, par là, il faut contrôler. Ok. D'accord. Mais ça, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous savez, c'est une émission de 30 minutes. Nous allons peut-être pour une dernière fois, je voudrais quand même qu'on puisse conclure. Qu'on puisse conclure pour dire aux téléspectateurs et la musique et la danse. Bon, c'est vrai que missionnaire, vous avez dit beaucoup de choses, vous avez cité des versets. Qu'est-ce qu'il faut retenir quant à la musique et à la danse en islam, et spécifiquement dans la Jamaat islamique Ahmadiyya? Le quatrième calife l'a déjà dit dans ses paroles qu'on ne peut pas interdire directement à quelqu'un d'écouter la musique ou bien de l'écouter, de faire de la musique. Si cela ne nous perturbe pas dans nos faits, dans notre vie, l'objectif de notre création, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est juste pour se distraire, pour enlever des soucis. Parce que souvent les gens écoutent la musique pour faire partie des soucis. Okay. Maintenant, si ce n'est que pour ces choses, là, c'est bon. Mais pour la danse? Mais pour la danse, le Saint-Coran a catégoriquement été refusé. Oui. C'est ça. Pour la danse et la musique, faites-nous un résumé. Vous avez 2 minutes. D'accord. En matière de musique et de danse, nous disons pratiquement les mêmes choses. Et qu'on dit, et la vraie pédagogie, c'est la répétition. C'est qu'en matière de danse et en matière de musique, il n'y a pas d'interdiction stricte ni formelle pour dire que c'est interdit. Maintenant, ça dépend de notre perception et ça dépend de l'évolution que nous allons connaître parce qu'avec le temps, certaines choses, vous et moi étant des Ahmadis, lorsqu'on dit que ça là c'est protection, ça là, nous disons que c'est des futilités. Mais les autres disent comment l'homme peut être là sans aucune protection. Or, nous voyons déjà que nous sommes protégés par Dieu par rapport aux gens qui pensent que c'est les amulettes, d'autres choses qui peuvent protéger. Donc, avec le temps, quelqu'un qui vient de l'Occident, vous lui dites que la musique est interdite, ça serait de la foutaise. Il va dire que ça dit quoi? Donc, ça peut l'amener à se moquer. Des fois, vous détenez la vérité. Mais parce que vous présentez cela, peut amener les gens à fuir. Donc, maintenant, au niveau de la musique, il faut
graduellement, c'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction stricte ni formelle ni rigoureuse, mais on ne peut pas dire pour autant qu'on peut applaudir la musique. Mieux, le oulama, les gens, les communautés qui ont emboîté les pas aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent copier les chrétiens, que c'est avec la danse que les gens ont converti de nombreux musulmans. Mais moi, je les demande, depuis que vous avez initié, pendant les Mawloud, vous voyez les oulamas chanter, le Coran en main avec les écrans, je dis combien de gens vous avez pu convertir depuis que vous avez initié la danse, parce que les chrétiens sont en avance. Ils sont en avance sur nous. Lorsque vous connaissez quelqu'un dit dans ce domaine, maintenant oui, lorsqu'on dit qu'on veut les emboîter les pas, pour peut-être amener les gens, pour montrer que nous avons aussi des festivités, nous avons aussi des moments de jouissance, ce n'est pas la meilleure méthode. Donc là où le Coran dit inviter les gens vers la voie de Dieu, c'est avec sagesse et une bonne exhortation. Donc maintenant, lorsqu'on dit on va initier des choses qui n'existent pas, il est difficile de s'en sortir, même pour dire même impossible. Donc venons vers les enseignements précieux de l'islam. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons utiliser pour convertir, pour faire venir les gens, pour les montrer les beautés de l'islam, et surtout aujourd'hui, avec la veille du Imam Mahdi, avec notre calife et notre chaîne MTA, que 24 sur 24, les amants sont entretenus. Ici, c'est des sujets très pertinents, des sujets d'actualité, comme d'ailleurs nous le sommes. Donc là, les gens pourront être, ils n'auront même pas de temps pour la musique. D'accord, on aurait compris. Mesdames, Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Nous aurons compris les tenants et les aboutissants liés à l'interdiction ou non de la danse et de la musique. Nous allons revenir très bientôt sur cette même plateau pour vous parler d'autres sujets plus importants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa, 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 Mahumadu to vinovi, majivie matinda weto, Mahumadu to vinovi, majivie matinda weto, Viropo no we imahu, Viropo no we dagbelo bosodo.